Et si la prochaine révolution du Sahel ne surgissait pas du fracas des armes, mais de la discrétion d'un simple stylo? Imaginez un instant, dans la chaleur poussiéreuse d'une salle de réunion à Ouagadougou, une poignée de main, une signature, et soudain, l'histoire bascule. Ce n'est pas un bruit de bottes qui secoue la région, mais le glissement silencieux d'une plume sur du papier. Dans une région où les conflits façonnent le quotidien, un accord silencieux vient de bouleverser les règles du jeu. Loin des projecteurs, la Russie et le Burkina Faso ont signé un pacte que les grands médias n'ont presque pas relevé. Pourtant, ce geste effacé pourrait bien réécrire la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Derrière cette poignée de main, il ne s'agit pas seulement d'énergie. Ce pacte porte l'ambition d'une émancipation, sortir d'un cycle de dépendance hérité de l'histoire, inventer une souveraineté nouvelle. Pour le Burkina Faso, c'est l'espoir de passer de l'impuissance à la maîtrise, de la vulnérabilité à la lumière. Mais pourquoi ce mouvement discret fait-il trembler les fondations de la région? Parce qu'il cible ce qui façonne vraiment l'avenir, l'autonomie énergétique et la sécurité, devenues les clés du pouvoir. Sous une simple signature, c'est un modèle africain qui prend forme, où la souveraineté n'est plus une chimère, mais une ligne d'horizon à portée de main. Ignorer cette bascule, c'est risquer de s'enfermer dans le passé. C'est aussi laisser filer un tournant historique, observé avec une prudence teintée d'inquiétude par les grandes capitales du monde. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut remonter le fil de l'histoire récente du Burkina Faso et plonger au cœur des défis brûlants du Sahel. Du Gazon, un passé d'ombres et de privations. Que s'est-il passé pour que le Burkina Faso se retrouve à ce carrefour stratégique? Retour sur les décennies qui ont préparé ce bouleversement. Dans l'immédiat après indépendance, comme nombre de ses voisins, le Burkina Faso, alors haute-volta, héritait d'un système énergétique embryonnaire, largement dépendant de la France et d'autres partenaires occidentaux. Les centrales au fioul, installées dans les années 70, étaient vieillissantes dès la fin du XXe siècle. Pourquoi au Burkina Faso la lumière reste-t-elle un luxe alors que la sécurité demeure un mirage? Cette question tourmente chaque jour des millions de Burkinabés, coincés dans une obscurité qui va bien au-delà de la nuit. C'est celle de l'insécurité, vorace, qui ronge le Sahel depuis des générations. Ici, l'obscurité est double. Les coupures d'électricité dictent le rythme de la vie, pendant que la menace de la guerre s'étend, silencieuse, sur l'ensemble du territoire. Depuis de longues années, la lumière artificielle n'éclaire que timidement les villes. En 2023, moins du quart de la population bénéficiait d'un accès à l'électricité. 12 mois plus tard, ce chiffre n'a progressé que faiblement. La grande majorité des villages, en particulier dans les campagnes, restent plongés dans le noir, privés d'énergie, coupés de la modernité et des possibilités de développement. Prenez par exemple le village de Koudougou, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Ici, la nuit tombe vers 18 heures. Seules quelques lampes à pétrole éclairent les cases. Les enfants révisent à la lueur vacillante, les commerces ferment tôt et les urgences médicales dépendent du bon vouloir d'un vieux groupe électrogène souvent en panne. C'est le quotidien de millions de Burkinabés. Mais l'absence de courant n'est que la surface du mal, car, dans le même temps, le Burkina Faso est devenu l'épicentre de la terreur au Sahel. En 2025, le pays a enregistré le plus grand nombre de victimes liées au terrorisme sur la planète. Les attaques santé sont devenues la routine, forçant des milliers de familles à l'exil, rendant les routes mortelles et transformant la quête de lumière en une question de vie ou de mort. Pour illustrer, en août 2024, dans la région du Sahel, un convoi de la Sonabel, la Société nationale d'électricité, a été attaqué alors qu'il livrait des pièces pour une station de transformation. Bilan: 2 techniciens tués, l'acheminement d'énergie retardé de plusieurs semaines et un village entier replongé dans l'obscurité. Dans un tel contexte, l'énergie ne représente plus un simple confort, elle devient un rempart contre l'effondrement. Sans électricité, les hôpitaux s'éteignent, les écoles ferment et l'espoir d'un avenir meilleur s'évanouit. L'absence de lumière rend les populations vulnérables, entretient la pauvreté et alimente le cercle vicieux de la violence. Aujourd'hui, le Burkina Faso se tient à la croisée des chemins. Poursuivre dans cette double impasse, c'est accepter la stagnation, la dépendance et l'instabilité chronique. C'est aussi voir chaque jour la précarité s'enraciner et l'insécurité s'étendre. Pourtant, dans cette obscurité, une volonté de rupture commence à poindre. Un nom s'impose, Ibrahim Traoré. Son ambition? Sortir son pays de la nuit par la souveraineté énergétique et la reconquête du territoire. Debuozif, Ibrahim Traoré, de la nuit à l'aube.
Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas le premier à promettre une renaissance, mais contrairement à ses prédécesseurs, il propose une stratégie articulée sur deux axes, la maîtrise de l'énergie et la sécurité territoriale. Son discours prononcé en octobre 2022 résonne encore « Nous ne voulons plus mendier la lumière ni acheter la sécurité. Nous voulons fabriquer notre destin ». Mais cette ambition ne peut s'accomplir seule. C'est ici qu'entre en jeu un partenaire inattendu, prêt à bouleverser l'équilibre régional, la Russie. Nandu veut croire la Russie un allié hors norme, scénario d'un pari. Et si dans l'ombre feutrée des négociations, l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie était le pari le plus périlleux et peut-être le plus visionnaire jamais tenté au Sahel? Ce pacte dépasse de loin la simple construction d'une centrale nucléaire. Il esquisse une métamorphose profonde où chaque article engage la souveraineté du pays et bouleverse l'équilibre régional. Au centre de l'accord, il n'est pas seulement question de produire de l'électricité. Le texte promet la naissance d'une génération d'ingénieurs burkinabés formés aux technologies les plus avancées, le transfert de savoir-faire jadis réservé à d'autres continents et la fondation d'un véritable tissu industriel national. Désormais, les jeunes du pays n'auront plus à s'exiler pour maîtriser la lumière du progrès. Ils la forgeront eux-mêmes, chez eux. Prenons l'exemple concret de la centrale nucléaire prévue à proximité de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce projet, piloté avec l'appui technique de Rosatom, le géant russe du nucléaire, prévoit la formation de plus de 1000 ingénieurs et techniciens burkinabés sur 5 ans. Des bourses sont déjà attribuées et la première promotion partira étudier à Moscou dès la rentrée prochaine. Mais l'ambition va plus loin. La coopération s'étend à la refonte de la doctrine militaire avec une priorité affichée: défendre les infrastructures stratégiques, sécuriser ce nouveau poumon énergétique et, dans l'ombre, préparer l'éventualité d'une présence militaire russe discrète au Sahel. Déjà, des programmes de formation inédits, des transferts d'équipements sensibles et des modules de cybersécurité apparaissent à l'abri des regards du public. Par exemple, une unité spéciale de la gendarmerie burkinabé vient d'être formée à l'Institut de la sécurité de Moscou, spécialisée dans la protection des installations critiques. On parle aussi de simulateurs de crise, d'exercices conjoints, de cyberdéfense. Ce qui trouble les chancelleries occidentales, ce sont ces annexes secrètes, négociées hors micro, dont la portée réelle alimente les spéculations et les inquiétudes. Nul ne sait jusqu'où Moscou s'est engagé, ni quelles lignes rouges ont été franchies. Mais partout, on pressent que les règles du jeu viennent de changer, car ce pacte signe une rupture. On passe d'une dépendance à une intégration structurelle. Jusque-là, chaque kilowatt, chaque franc d'aide étrangère s'accompagnait d'instructions politiques. Désormais, le Burkina Faso ne reçoit plus, il bâtit, il cogère, il oriente. Énergie, industrie, défense. Le pays se réapproprie progressivement les leviers de sa souveraineté. Pourtant, jamais l'autonomie n'a paru aussi concrète, et jamais le risque n'a été aussi palpable. Si le pari était gagné, toute la région pourrait s'affranchir d'un siècle de tutelle et le Sahel deviendrait maître de ses ressources et de sa sécurité. Mais le moindre faux pas, la plus petite défaillance, et ce rêve peut se muer en cauchemar d'isolement, de sanctions ou de tensions internes incontrôlées. La véritable question n'est plus de savoir s'il fallait agir, mais jusqu'où aller et à quel prix. Duveror, l'écho du passé, parallèle historique. Ce scénario rappelle d'autres moments décisifs de l'histoire africaine. Dans les années 60, le Ghana de Kwame Nkrumah tente de rompre avec la dépendance en lançant le barrage d'Akosombo, symbole d'ambition et de souveraineté énergétique. Mais faute d'alliés solides et de stabilité politique, le pays bascule dans la dette et l'instabilité. Plus récemment, l'Éthiopie a défié l'ordre régional en construisant le gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Malgré les menaces de l'Égypte et les pressions internationales, Addis Abeba a poursuivi son rêve d'autonomie, mobilisant sa diaspora, formant ses ingénieurs et négociant habilement avec la Chine et la Turquie. Aujourd'hui, la production d'électricité a doublé, même si les tensions persistent avec ses voisins. Le Burkina Faso, à sa manière, se trouve à un carrefour similaire. Mais à la différence du Ghana ou de l'Éthiopie, il fait face à une menace sécuritaire immédiate, là où l'obscurité n'est pas seulement le manque de courant, mais aussi la peur permanente. Dutchegavdaïr, corridor Moscou, Ouagadougou, espoir d'émancipation ou nouvelle poudrière, le corridor Moscou-Ouagadougou, espoir d'émancipation ou nouvelle poudrière. Toute l'Afrique de l'Ouest retient son souffle depuis que le Burkina Faso et la Russie ont signé un accord qui bouleverse l'équilibre silencieux du Sahel, là où le silence vaut parfois toutes les détonations. Ce rapprochement n'est pas une anomalie.
Il s'inscrit dans la lignée des ruptures spectaculaires vues à Bamako puis à Niamey. Désormais, un nouvel axe se dessine, l'axe ASMRS, qui relie Bamako, Niamey et Ouagadougou dans une volonté partagée de briser le cercle vicieux de l'ingérence et de la fragilité chronique. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une alliance militaire ou énergétique. C'est une refonte stratégique, un pari pour transformer la région, jadis perçue comme simple corridor de vulnérabilité, en un corridor de puissance. L'ambition ? Construire une capacité collective à décider, contrôler et façonner l'avenir selon ses propres règles, loin des pressions extérieures. Pour illustrer, souvenez-vous du Mali-Russie, accord de coopération militaire signé en 2022, qui a vu l'arrivée de conseillers russes, de systèmes de défense anti-aérienne et d'un soutien logistique inédit. Le Niger, quant à lui, a entamé des négociations pour la fourniture de drones et la formation de ses officiers supérieurs. Mais ce basculement ne passe pas inaperçu. Aux frontières, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, les regards se font inquiets ou calculateurs. Ses voisins, longtemps arrimés à leurs partenaires historiques, réévaluent à la soudain leurs alliances, pressentant qu'un nouvel ordre régional se dessine, capable de bouleverser leur sécurité, leur économie, leur autonomie. Pour les puissances occidentales, le choc est frontal. Leur influence, bâtie depuis des décennies sur l'accès aux ressources, l'aide sécuritaire et l'emprise sur les décisions africaines, vacille. Le corridor Moscou-Ouagadougou menace de rebattre les cartes de la dépendance et de déplacer le centre de gravité du Sahel. Dans cette recomposition, le Burkina Faso est le nœud stratégique. Son emplacement au cœur du Sahel, son potentiel minier, notamment l'or, la posture souverainiste de ses nouvelles autorités, tout cela en fait le pivot d'une transformation capable de rejaillir sur tout le continent. Mais la mise est élevée. Ce pari pour sortir de la dépendance et du sous-développement met tout le Sahel au défi. La réussite pourrait offrir l'émancipation énergétique, la sécurité retrouvée, la prospérité partagée. L'échec, au contraire, rouvrirait la porte à de nouvelles tutelles, à des tensions ravivées, à des conflits décuplés entre puissances rivales. Figurez, scénario d'avenir, laboratoire ou champ de bataille. Imaginons 2 scénarios. Premier scénario, la centrale nucléaire de Bobo-Dioulasso fonctionne. Le taux d'accès à l'électricité double en 5 ans, les écoles et hôpitaux rouvrent, la production locale de biens manufacturés explose. Les jeunes ingénieurs burkinabés, accompagnés de mentors russes, développent des start-up spécialisées dans la maintenance industrielle, créant des emplois jusque dans les villages reculés. Autre scénario, le projet s'enlise, frappé par des sanctions, des actes de sabotage ou un effondrement du consensus politique. Les tensions internes s'aggravent, la présence étrangère alimente des ressentiments et les réseaux d'insurgés profitent du chaos pour regagner du terrain. Dans les 2 cas, le corridor Moscou-Ouagadougou devient le laboratoire d'un nouvel ordre, ou le champ de bataille d'une guerre par procuration. Chaque jour, la voix du peuple entre espoir et méfiance. Mais derrière les discours officiels, comment la population burkinabé perçoit-elle vraiment ce virage stratégique ? Dans les rues de Ouagadougou, l'espoir et la crainte se mêlent, dessinant un autre visage du changement. À la terrasse d'un maquis du quartier Pissy, Awa, étudiante en médecine, confie « Si la Russie nous aide à avoir l'électricité à l'hôpital, je suis pour, mais j'ai peur que ce soit comme avant, avec d'autres puissances, où on promet beaucoup et on reçoit peu. » Mamadou, vendeur de pièces détachées, voit dans cet accord une chance de travailler enfin sans coupure, de voir les clients revenir le soir, d'acheter une machine à souder moderne. Mais il s'inquiète. Et si demain, on nous impose d'autres règles, d'autres maîtres ? Dans les villages, la question est plus concrète encore. À Gourcy, la promesse d'une connexion au réseau électrique donne de l'espoir, mais certains se rappellent les promesses non tenues des projets de coopération passés. Fabulever transformer le pacte en progrès concret. Étape pratique. Au-delà des discours, comment transformer un pacte en véritable levier de dignité et de progrès ? La signature entre le Burkina Faso et la Russie ne bouleverse pas seulement les équilibres du Sahel. Elle impose une interrogation brûlante. Ce modèle est-il une inspiration à suivre, à adapter ou un miroir aux alouettes dont il faut se méfier ? Voici quelques étapes concrètes pour que cette révolution silencieuse tienne ses promesses. 1. Accélérer la formation locale. Il ne suffit pas d'envoyer des jeunes à Moscou. Il faut créer des centres de formation technique sur place, adaptés aux besoins locaux et capables de diffuser les compétences dans toutes les régions. 2. Garantir la transparence. Publier les rapports d'avancement, impliquer la société civile dans le suivi des projets, prévenir la corruption.
L'expérience du barrage d'Inga en République démocratique du Congo montre que sans surveillance citoyenne, les grands projets peuvent ruiner un pays au lieu de l'enrichir. 3. Sécuriser l'accès à l'énergie pour tous. Prioriser les zones rurales, installer des micro-réseaux, associer l'énergie solaire et la biomasse là où le nucléaire ne peut suffire. En Tanzanie, l'électrification rurale a doublé le revenu moyen des ménages en 10 ans grâce à une stratégie mixte. 4. Anticiper les risques géopolitiques. Diversifier les partenariats, éviter la dépendance exclusive. Le Vietnam, dans les années 2000, a multiplié les coopérations avec la Russie, la Chine, la France et le Japon pour son programme nucléaire. Résultat, plus de marge de manœuvre, moins de vulnérabilité. 5. Ancrer la sécurité dans la vie quotidienne. Former des brigades locales de sécurité associant anciens militaires et civils pour protéger les infrastructures et rassurer la population. Au Sénégal, la mise en place de patrouilles villageoises a réduit de moitié les actes de sabotage des réseaux électriques. Niger, un modèle exportable? Mais cette stratégie soulève une question profonde. L'expérience du Burkina Faso peut-elle s'exporter ailleurs sur le continent, ou est-elle le fruit d'une situation exceptionnelle, entre urgence sécuritaire et volonté politique hors du commun? Le partenariat russo-burkinabé se veut pragmatique. Il s'appuie sur le transfert d'expertise, le renforcement de capacités, une coopération accélérée. Pourtant, ce pragmatisme a ses revers, une dépendance technologique et sécuritaire qui guette, et le risque d'attiser la rivalité avec les anciennes puissances, françaises ou occidentales, prêtes à défendre coûte que coûte leur influence. Certains experts, comme l'analyste ivoirien Yao Kouassi, rappellent que le mirage énergétique a souvent été utilisé pour légitimer des régimes autoritaires. La vigilance citoyenne est la seule garantie contre les dérives. Au cœur de cette expérimentation, un autre défi s'impose, réaligner le récit national avec des résultats tangibles. Si la rhétorique de la dignité et de la renaissance africaine galvanise, elle peut se transformer en désillusion si le quotidien des populations ne s'améliore pas. Les symboles ne suffisent plus. Il faut que la lumière jaillisse dans chaque foyer, que la sécurité ne soit pas qu'un mot, mais une réalité vécue. Pour cela, l'expérience du Rwanda dans la transformation de son secteur énergétique peut servir d'exemple. Après le génocide, Kigali a opté pour une politique d'électrification rapide, combinant investissements étrangers, formation locale et microfinancement. En 20 ans, le taux d'accès à l'électricité est passé de moins de 10% à plus de 60%, changeant radicalement l'économie et la perception de la sécurité. Durable, un pari collectif. Écrire la prochaine page. Le pari est immense. À la clé, un peuple tout entier pourrait conquérir le droit de choisir son destin ou voir ses espoirs brisés par de nouveaux jeux de pouvoir, internes ou extérieurs, mal maîtrisés. La vigilance citoyenne, l'intégrité des gouvernants et la lucidité face aux risques restent les véritables garants de cette souveraineté revendiquée. Mais derrière la promesse, une tension demeure. Si le Burkina Faso avance, le Sahel tout entier observe, prêt à suivre ou à reculer. Les prochains mois révéleront si ce modèle ouvre une brèche ou un piège. Qui tient réellement les clés du futur du Sahel? Qui aura la force de façonner ce tournant au lieu de s'y soumettre? Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la portée d'un simple accord diplomatique. Il s'agit d'un seuil franchi sans bruit, mais dont les répercussions iront bien au-delà de quelques contrats ou mégawatts. C'est une question de dignité retrouvée, de destin réinventé. Chaque décision prise aujourd'hui s'inscrit, que nous le voulions ou non, dans la mémoire profonde du continent. Conclusion. La lumière, un choix à conquérir. Abandonner l'écriture de cette histoire à d'autres, c'est accepter de rester dans l'ombre du passé. Mais prendre part à la transition, c'est choisir la lumière, même s'il faut pour cela du courage, des sacrifices et une lucidité neuve face aux pièges de la dépendance ou de l'instabilité. Renoncer à décider, c'est déjà laisser le terrain aux dominateurs de toujours, tapis derrière des silences habiles. Le choix ne concerne plus seulement Ouagadougou ou Moscou. Il se pose à tous, chercheurs, étudiants, agriculteurs, maires, citoyens, en Afrique comme ailleurs. Chacun est désormais sommé de dépasser les slogans importés, d'interroger ses propres attentes et de décider comment partager la lumière, qu'elle émane de l'atome ou du sursaut collectif. Car au Sahel, la lumière ne s'est jamais donnée. Elle se conquiert, se protège, se construit dans l'isolement ou dans la tempête. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de changer d'allié, mais d'ouvrir enfin la page où le Sahel ne serait plus périphérie, mais centre, un laboratoire d'autonomie, d'espoir et de fierté.
Au moment où l'avenir énergétique et sécuritaire du continent est en jeu, la question s'impose à tous. Continuerons-nous à subir les choix dictés de l'extérieur ou saurons-nous inventer notre propre modèle? Un modèle risqué peut-être, mais porteur d'une promesse de souveraineté. Ce débat ne s'achève pas avec cet accord. Il ne fait que commencer. Il appartient à chacun d'y répondre, non par des slogans, mais par des actes, des idées, et cette vigilance sans laquelle toute souveraineté pourrait se transformer demain en une nouvelle servitude. Ainsi, chaque citoyen, chaque décideur du Burkina Faso et du Sahel se trouve aujourd'hui devant une page blanche, avec, pour seule arme, le courage d'écrire une histoire nouvelle. Reste à savoir qui osera la remplir.